pour savoir qu'est-ce que le Père a préparé dans le Fils. Hein? Quelle entreprise il y a pour moi? La première entreprise qu'on a, c'est donner sa vie. Puis marcher pour trouver le repos, pour pouvoir accomplir la mission. Et faire l'œuvre que Dieu a préparée dans le Fils, pour que nous le fassions. Si nous voyons les deux espions, et ainsi faisant l'autre en deux, je n'irai pas. Si nous voyons les deux espions, et ainsi nous voyons dans Josué 1, 10, Josué donna à cet ordre aux officiers. Dans 1, 10, comme on l'a lu. Comme vous pouvez le lire, il envoya deux espions et qui alla explorer le pays pour voir qu'est-ce que se passait dans ce pays. Et ces deux hommes espions qui représentaient des responsables du visionnage. Spécial. Ça s'est donné hier. Josué, qui avait reçu de Dieu, de l'Éternel, il les a laissés aller. Comme vous avez fait, et que vous faites dans le pays que le Seigneur nous donne en Afrique. Si on voit Josué n'a pas intervenu en quoi que ce soit dans leurs ordres qui leur avaient été donnés par Josué. Et on voit qu'il n'a pas eu de contact pour les aider. En fait, il les a laissés dans cette mission, selon l'ordre qu'ils avaient reçu. Et quand ils sont revenus vers Josué, ils lui racontèrent tout. Tout ce qui leur était arrivé, Josué 2, 23, ils leur dirent. À 24, Josué, certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays tremblent devant lui. Si nous regardons l'image de cette mission, Josué a suivi l'ordre de l'Éternel. Il a eu du courage dans cette mission, car il n'a pas dévié jusque-là. Là, et cela a réussi. Les deux espions sont partis pendant un certain temps. Ils n'ont pas eu de contact matériel et autres. Ils sont revenus et ils avaient accompli la mission en disant à Josué tout ce qui s'était passé. Le sens que je veux donner à ces deux chapitres, c'est ce que je dois suivre. Exactement selon la recommandation du mandat que le Saint-Esprit m'a donné. Je ne peux pas donner à un et ne pas donner à l'autre. Ça serait une désobéissance et désordonnance. Ça, c'est pour nous seuls, c'est pour nous, là. On parle d'un fait. Ça, c'est un fait. C'est un sujet qui a été dit. Mais ce sujet-là m'a amené à ce que le Saint-Esprit vous amène ça aujourd'hui. Puis en fait, ça a été même provoqué du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a dit telle chose avant la prière. Telle chose. Il avertissait, il recommandait, il disait des choses pour. C'est comme ça qu'il faut agir. On a vu la désobéissance. On a vu le désordre de notre foi. Ça, c'est pour chacun de nous. Mais la mission est pour tous. La recommandation, c'est pour tous.
qui soit individuel, pour faire partie du repos. Il faut entrer dans le même processus. Si on le rend un seul hors de Dieu, on périt dans notre désobéissance. On périt de la bénédiction. On retarde la bénédiction. Et quand le Seigneur est prêt à dire, viens, je te donne la bénédiction, comme les 5 vierges folles, ils ne sont pas prêts à recevoir la bénédiction. Ils ont ralenti le processus de l'accomplissement de leurs entreprises. C'est spécial ce matin. Et ils dirent, aujourd'hui, certainement l'Éternel a livré le pays entre nos mains. Et même tous les habitants du pays, quand que vous arrivez ici au pied de la croix, là, quand que le Seigneur commence à vous emmener dans le nouvel du repos, qu'est-ce qui tremble dans vos cœurs? Le vieil homme, il tremble, il a peur, puis il ne veut pas. Il ne veut pas entrer dans la lumière parce qu'il perd sa puissance. Il tremble, le pays du monde. Le pays du monde tremble tellement. Il a peur d'entrer dans le pays du repos parce qu'il ne veut pas perdre son orgueil, son moi. Donc le pays tremble quand on arrive et que le Saint-Esprit nous conduit au pied de la croix, qui doit mourir pour être délivré. Tout tremble en nous. On voit la noirceur. On voit l'abandon. Comme Jésus est mort sur la croix. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi j'ai dit ça? Dieu l'a vraiment abandonné, il est tout le temps en lui. Et c'est quand pour nous démontrer que la souffrance qu'il a eue, quand que la mort du corps a été faite, il s'est senti abandonné à cause que le moi meurt. Et quelqu'un, un homme de Dieu m'a parlé l'autre fois, il m'a demandé cette question. Pourquoi Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, si vous dites que Dieu est en lui, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont en lui, pourquoi il a dit qu'il était senti abandonné? Vous, quand que vous êtes dans la marge de l'abandon de vous-même, ça m'ouvre en vous la différence entre les ténèbres et la lumière. Et maintenant, quand le Saint-Esprit arrive à l'abandon de votre vieille nature, comment vous vous sentez? Wow! Il dit OK. Il dit Amen. C'est pour ça que Jésus dit ça, pour nous démontrer alors, pourquoi me sens abandonné, là, tu me laisses? Moi! Et Jésus n'a pas critiqué. Il était, puis il savait que de l'autre côté, par sa foi, il y avait la lumière qui était pour le transformer en un corps incorruptible. Il y avait la foi qui était pour s'asseoir avec son Père. Il y avait la foi de nous apporter là. C'est le chemin. Si on dérange une seule iota de la parole, Jésus disait, je ne suis pas venu abolir la parole, les commandements, les ordonnances, il veut les accomplir. Ils sont tout en moi, pardon. Donc, il n'a pas aboli aucune alliance. L'alliance, c'est lui, l'alliance. L'alliance est la même. A toujours été dans le sang de Jésus. Toujours, avant l'éternité et l'éternité en éternité. Donc, le sens que je veux dire, je répète, et qu'on doit se dire aussi, de bien comprendre cela. À donner à ces deux chapitres, c'est ce que je dois suivre. Ce qu'on doit suivre dans notre mission.
Notre mission, c'est d'être transformé. Notre vision, c'est l'œuvre de la croix, entre autres. Mais celle-là est la plus puissante parce que c'est elle qui transforme. Puis tout a été fait par elle. Donc on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas faire un détour par-dessus ou par en bas ou aller par l'autre, par ici. Non. Il faut que tu passes jusque le bord. C'est le seul chemin qui est descendant. Je suis le chemin. Voilà le chemin. La vérité, sa vie. La parole. Sa vie, ici. C'est la parole vivante qui a été vivifiée par le Saint-Esprit qui est sa vie. C'est pas juste une parole, c'est une vie. Donc, ce que le Seigneur nous recommande du mandat que le Saint-Esprit nous donne, on ne peut pas donner à un et à l'autre. On ne peut pas se tourner à droite et à gauche. Parce que moi parle de ça. Le but. Moi parle le but. Parce que je ne suis plus en contact avec la cible. Jésus, notre Seigneur. La cible est en nous. Le but, c'est d'être transformé pour accomplir l'entreprise de cette mission qui nous a donné la vision et le mandat de rentrer dans le repos, dans le pays. Merveilleux, hein? Si on désobéit, c'est désordonné. On va amener un désordre dans notre vie. Et ça va mettre tout le conflit dans notre marche de mission. On va mettre un conflit dans la mission. Parce qu'un ne peut pas en ordre avec l'autre. On a vu, juste un petit exemple qu'on a vu, ben c'est puissant. Qu'est-ce qu'on peut ressortir de tout ça? Si vous, Dieu permet ces choses-là, pour qu'on voie où il faut aller. Après avoir pensé à ce qui s'est partagé sur le point qui était en discussion, le Saint-Esprit est revenu me parler dans mon cœur, dans l'esprit de submission. Ici, on parle de finances. On ne cacherait pas. C'était le sujet qui était problématique. Que ce soit la finance, ou que ce soit n'importe quel sujet, il vient toujours de mon cœur. Est-ce qu'il respecte l'ordre du mandat que Dieu m'a donné, qu'il vous a donné? Le mandat de trouver et de marcher pour entrer dans le repos. Le sujet, peu importe, s'il sort de l'ordonnance, il n'appartient pas à Dieu. Dans votre vie, vous sortez de l'ordre de la croix, de l'ordonnance que Dieu nous parle dans sa parole. Si vous sortez de la parole, vous sortez de la volonté de Dieu. Donc ça met du désordre dans votre vie, dans notre mission. Le Saint-Esprit est revenu me parler dans mon cœur, parce qu'on a vu d'autres choses, dans l'esprit de cette mission. Donc, dans l'esprit de la mission qu'on a, le Seigneur, il doit permettre, si on veut obéir, et si on se met à l'humiliation, le Saint-Esprit va venir, il va dire, dans ton cœur, dans l'esprit de cette mission, il m'a dit de rester fidèle, d'être juste,
et ne pas faire flétrir cette mission et faire des ombres sur la lumière de sa mission. C'est spécial. Dans notre mission personnelle, il ne va pas avoir de l'ombre sur la lumière. Et quand j'ai lu Josué, que vous m'avez donné vous-même, c'était vraiment le Saint-Esprit qui vous avait conduit. Ça va faire le tour de l'affaire, cette affaire-là. Mais ce message de Dieu est pour soi-même et pour nous-mêmes, premièrement. Dieu fait les choses afin que nous grandissons ensemble. Et le mandat, on va l'accomplir ensemble. Et nos frères qui vont suivre, ils vont être préparés pour le combat. Ils vont être préparés pour la venue de notre époux. Nous, guerriers fidèles, marchons en avant, ensemble. À me donner ce chapitre. Et c'est cela ce qu'il a été confirmé, de rester ferme selon le commandement que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, l'Éternel m'a donné comme mission, comme vision. Donc, je crois sincèrement qu'il faut que nous suivons cet ordre de l'Éternel. Il pourvoira à tous nos besoins en tout temps, mais restons droits, pour que chacun soit conscient qu'il faut marcher droitement et justement. Et pas pour nous, nos frères. Suivre. Préparer le chemin avec l'injustice, on n'est pas digne de ce nom. Soyons premièrement justes dans lui. C'est lui le juste. C'est ses ordonnances. Quand nous voyons que Josué, qui avait eu la vision que Dieu lui avait dit, a respecté ce que l'Éternel lui avait mandaté. Parce que si on relit Josué 1, c'est qu'il confirme pour que cette mission réussisse. C'est une mission de grande envergure et je dois reconnaître que je suis responsable de cette vision à cause que Dieu me l'a confiée. Et je dois être l'exemple de Christ en moi. Honnêteté et justice. Je ne dois pas regarder à gauche ni à droite pour m'entraîner à être injuste et désobéissant, car ce serait un grand risque. Et ma conscience ne serait pas en paix. Et je désire être en paix quand je serai là, si jamais quelqu'un me demande, as-tu donné des choses à quelqu'un, des sous ou autre chose, à d'autres, d'avoir la conscience en paix et dire non. Qu'est-ce que Dieu vous demande dans votre marche? Êtes-vous conscient d'être juste, honnête? Et si quelqu'un vous demande de quoi, de dire oui ou non. C'est cela la mission. Donc, la conscience en paix. C'est très important. Si quelqu'un te demande de quoi, que ton oui soit oui, ou qu'il soit non, soit non. Parce que quand que tu joues de oui à non, c'est parce que ta conscience n'est pas tranquille. Il y a quelque chose à ton cœur. C'est en fait de dire oui ou non.
Parce que peut-être, le Seigneur ne parle pas de ça, lui. C'est oui ou non? C'est ça la parole à Dieu? Non. Parce que on ne veut pas être pris devant une situation. Laissez-moi dire. Et je désire être en paix. Okay. La conscience en paix est de dire non. Je suis responsable et je dois être transparent en Jésus-Christ. Et que ce livre de Jésus-Christ crucifié dans le livre de la victoire en la vie, de Jésus et son ordonnance apostolique. Apostolique de cette vision. Qui doivent s'accomplir dans une mission en Jésus-Christ. Que lui a suivi l'ordonnance de l'Éternel jusqu'à mourir sur la croix pour ne pas désobéir à un seul iota de la loi que Dieu lui avait confiée. La loi, c'est d'obéir au Seigneur. Les iotas, c'est qu'est-ce que la parole nous dit dans l'ordre de l'œuvre de la croix, entre autres. C'est des iotas. Parce que dans Jésus-Christ, les iotas sont tous en lui. Les ordonnances, les alliances sont toutes en lui. Donc c'est à lui qu'il faut obéir. C'est pas à Josué, c'est pas à Moïse, c'est pas à l'Ancien Testament, ni au Nouveau. C'est Jésus lui-même. C'est lui, la parole de Dieu. Qu'elle soit ancienne, ou qu'elle soit, elle a toujours été, elle est nouvelle. Que ce soit l'alliance qui était avant Jésus-Christ ou la nouvelle. C'est pas des nouvelles des anciennes, c'est la même alliance qu'elle est pratique physiquement et visuelle, tandis que l'autre est spirituelle. C'est tout, c'est la même chose des deux, un couvert à l'autre. Le couvert à l'autre, ah, tu lis ta Bible, tout le couvert à l'autre. Moi, j'en ai lu plus le couvert à l'autre. Non, je n'ai jamais tout lu. J'en ai lu, j'ai eu des enseignements, mais pour ma part, prendre chaque jour, prendre une feuille pour lire, bon, mais 1, 2, 4, 5, 6, non. Le besoin que tu as, c'est Dieu qui peut décider. C'est pas à toi de dire, ah ben moi, tout lire ça, moi, je l'ai tout lu, là, je connais par cœur. Qu'est-ce que tu connais de Jésus? C'est qui ça? Ben là, c'est la femme méga, là. C'est Jésus, là, il est mort sur la croix, là. C'est mon sauveur. Ah, ok. Tu ta femme dans ta vie? Ben, je garde la parole, mais fais le bien. Avec tout compris, hein? Ben non. L'important, c'est de laisser lire le Saint-Esprit dans vos cœurs pour qu'il vous montre le besoin que vous avez. Et quand il vous conduira dans l'Ancien Testament, ça fait 30 ans, un enseigneur, Josué, là, mais c'est hier que j'ai eu ça. Regardez qu'est-ce qu'il fait avec l'enseignement. Je ne l'ai pas lu 100 fois. Je ne l'ai jamais lu. J'ai lu hier, quand que j'ai eu cette occasion, que le besoin que le Seigneur voulait pour vous donner la parole aujourd'hui. C'est pas moi qui a décidé. Le Saint-Esprit a tout décidé ça aujourd'hui. Je ne le connaissais pas pendant tout aujourd'hui. J'ai entendu parler au Josué, il a sorti ici. Et lui, c'est après Moïse. Oui. Non, oui, c'est après Moïse. J'ai appris que le Jourdain, c'était un autre place que quand que Moïse a sorti le peuple d'Égypte, c'est la grosse place de Couvert, c'est quoi ça? Hein? Le, la mer rouge. Ben moi, je me mêlais avec ça, la mer rouge. Mais j'avais pas vu que Josué, il avait eu le Jourdain qui était ouvert aussi pour qu'il puisse traverser, puis ils ont ramassé des pierres précieuses. Aujourd'hui, je sais qu'il y avait deux places
Je savais que la mer Rouge avait été ouverte pour qu'il passe le peuple d'Égypte. Mais celle-là, aujourd'hui, là, le Jourdain, qui a été ouvert pour qu'il puisse passer. Puis il a dit, elle a ramassé 12 pierres. J'avais entendu parler des mais vous voyez, au besoin. C'est pas de tout connaître, c'est de connaître Jésus. Si vous connaissez Jésus, vous connaissez tout. Hein? La paix, l'amour, le respect, la joie, l'obéissance. Parce que Jésus, c'est tout cela. Donc, il faut que nous suivons cet ordre de l'Éternel. Il va pouvoir pour toutes choses. Quand nous voyons que Josué, il avait eu la vision que Dieu lui avait dit à respecter ce que l'Éternel lui avait mandaté. Quand le Seigneur nous donne une vision comme l'œuvre de la croix, c'est une vision, on la voit. On voit le processus, on voit la différence entre un côté et on connaît l'autre. Puis, le processus fait en sorte de me dire l'ordre de ce processus qu'il m'a donné pour que je puisse entrer dans le repos. Donc, je dois le respecter. J'essaie d'aller le bord par moi, sans avoir passer là. Essaye pas, là. Je ne rentre pas dans le repos. Le mandat qu'on a eu, c'est la vision. Le mandat qu'on a eu, c'est la vision de la croix. Cette vision est un processus qui va vous faire grandir jusqu'à marcher dans le pays du repos. De victoire en victoire. Donc le respect qu'on doit, c'est pas à un homme, mais c'est à Dieu. Parce que si on relit Josué, ce qu'il confirme pour que cette mission réussisse, c'est une mission d'une grande envergure. Et je dois reconnaître. Et je désire être en paix. Il faut toujours chercher, rester en paix, avoir une conscience en paix. Parce que si on fait le mal, on n'a plus de. On ne se rapportera pas, puis tout est beau, puis tout est là, on n'a plus de conscience de la parole. On devient tellement automatisé dans notre désobéissance que ça devient normal. Mais ça ne devrait plus être comme ça. Parce que le mandat que vous avez eu, qu'on a eu, c'est de donner sa vie. Que tous savent ça. Mais ils ne suivent pas le processus. La mission, c'est d'être transformé. On n'ira pas plus loin. Avec un esprit en paix, un cœur rempli d'honnêteté, de joie, pour que mon corps, mon enveloppe porte cette transparence dans le Père, dans le Fils, par le Saint-Esprit qui guide mes pas pour guider et diriger les autres. Nos frères qu'on a parlé, marchent en avant, en bataille, en garde, en officier, pour amener vos frères. Vous pouvez voir que je sais toute la puissance de Dieu qui est en moi pour mener à bien cette mission. Je dois avoir l'appui de vous et tous dans cette même vision, dans cette même pensée, dans le même cœur. Je suis et je dois être le témoignage de cette vision pour accomplir la mission
selon l'ordre et l'honnêteté et la justice de Jésus-Christ en moi. C'est cela que je dois vous enseigner à tous. Ça va passer tout le tour du monde, ça. Le peuple de Dieu va se réfouir. Parce que la préparation de dépouille, elle est en train de se faire. Donc, je ne peux pas être le contraire de ce que j'enseigne. Et du mandat que Dieu m'a confié. Je crois que vous compreniez ce que je vous partage. Il ne faut que je laisse mes émotions prendre la place de l'Esprit de Dieu. C'est pour nous. C'est pour nous tous. Qu'on soit petit ou grand, tous verront le Seigneur s'il se sanctifie. Sans sanctification, on n'a pas. On ne peut pas voir la face de Dieu. La face de Dieu, c'est son image. En Jésus. Pour être fidèle et laisser le Saint-Esprit conduire dans tout l'accomplissement de ce mandat, qui est si grand. Donc, je dois être encore plus ferme et ne pas marcher avec des émotions qui me tenteraient de me faire regarder à droite ou à gauche. Mais sachez que je dois rester dans l'esprit de ce mandat. Je regrette beaucoup. C'est ce qu'il m'a dit, l'homme de Dieu. Il a vu. Ça, c'est un officier qui marche en avant. Mais on doit tous marcher le même pas. C'est ce qui est devant nous. Pour que le Saint-Esprit me garde dans sa puissance et de la parole vivant en Jésus-Christ, pour que je sois adéquat et efficace pour mener à bien et accomplir toutes les entreprises que nous ferons et que Dieu soit avec nous et en nous. Donc, nous voyons que si nous restons dans un amour émotionnel, qu'on est habitué de vivre dans notre vieille nature, notre vieil homme de nos sentiments, de nos habitudes du monde, ils sont bien intentionnés, mais ne sont pas nécessairement le droit chemin et la volonté de ce mandat. Mon fils, mes filles, on a tous le même mandat, l'œuvre de la croix. Vous n'avez pas à regretter, comme on a vu ce matin. C'est comme cela qu'on grandit. Et nous allons grandir, et grandir, et grandir, ensemble, et tous ensemble, dans la même pensée, même vision, le même cœur, selon Éphésiens 4. Et nous pourrons accomplir des exploits et concourir le pays à chaque place qu'on va mettre les pieds en restant fidèle. Je vous aime tellement que je dois et nous devons rester fidèles à l'exigence de l'Éternel. Amen. Donc, c'est important que, premièrement, que notre vision de l'unité soit seulement rassemblement avec, premièrement, Jésus-Christ, qui rassemble tout. Donc, on doit respecter l'obéissance. On doit respecter. Si je ne respecte pas, et si on ne respecte pas une règle, comment
pouvons-nous respecter Dieu? Mais c'est merveilleux qu'est-ce qui s'est passé dans tout ça. Moi, j'aime ça quand il arrive des affaires comme ça, même avec les choses de la vie qu'on apprend ensemble. Des fois, on dit, oh, peut-être j'ai été dur. Et j'ai dit ça. Et il vous parle. Des fois, je me mets dans le Seigneur, Seigneur, c'est ça que tu veux? Tu veux que Dieu parle comme ça? Il dit oui. Parce que si tu ne le fais pas, comme il a dit à Ézéchiel, va leur dire qui t'écoute ou qui t'écoute pas. Si tu leur dis pas, c'est toi qui vas te tâcher les mains de leur sang. Et je retombe sur ça, puis le Seigneur dit, c'est ça, il faut que tu fasses. Donc, je remercie le Seigneur de toutes ces épreuves ou recommandations. Le Seigneur nous donne des recommandations et il nous fait agir en conséquence pour accomplir la mission. Peu importe ce qui arrive, on n'a pas à regretter ou s'en faire avec ça. Il faut se dire que Dieu veut que ça arrive, ça permet d'arriver parce qu'on court vers la perfection. Donc, pour trouver la perfection en Jésus-Christ, ça nous amène à nous donner notre vie. Ça nous amène à voir, à faire une autre étape. Puis on va être victorieux. Parce que qu'est-ce qui va ressortir de ça? Il faut vous le dire. J'ai eu d'autres expériences là. Que je disais, je dirais, c'est ça, puis je ne branlais pas. J'étais ferme. Puis qu'est-ce qui est sorti de ça? C'est la bénédiction qui est sortie de la fermeté. Dieu confirme son Fils. Il dit, je serai avec toi. Puis nous, ben, on le voit encore bien plus profond en nous. On peut voir avec, mais c'est sûr que c'est ça qu'il voulait dire. Qui est avec, il est en lui. Mais nous, on peut prendre conscience par les enseignements que maintenant, il est en nous. Donc, il faut le reconnaître. Donc, il peut y avoir toutes sortes de choses qui peuvent se passer à nous amener dans la fermeté. Dans Éphésiens 4, Jésus est le chef de l'Église. Jésus est le chef de l'Église. Donc, nous faisons partie de l'Église. En chaque membre, on est supposé d'être le chef et la tête de notre tête. Puis il dit, c'est lui qui est descendu dans les profondeurs de la terre, puis c'est lui qui est remonté. Puis en remontant, il a donné à son Église des apôtres, les prophètes, il a donné les évangélistes, les pasteurs, les enseignants. Mais il faut bien revenir à dire, c'est lui qui est remonté. C'est le même qui est descendu qui est remonté. Mais il faut que vous ministrez selon ces 5 ministères-là, selon lui qui vit en vous. Selon la mesure qu'il vit en vous, il vous a donné un ministère. Non, c'est pas moi qui ai le ministère. C'est Jésus en moi, selon la mesure que je vis en lui, qui
me permet de faire grâce, afin que lui fasse l'œuvre de Jésus en moi, en nous, ministres de la parole. Donc c'est lui, Jésus, qui doit être l'enseignant. C'est lui qui doit être le prophète, c'est lui qui doit être tout, parce qu'il est tout. C'est lui qui est mort sur la croix, c'est lui qui est remonté. Donc toi, qui es-tu pour dire que je suis ci, puis je suis cela? Dis plutôt, je suis en Jésus-Christ, et Jésus fait l'œuvre que Dieu a préparée d'avance. Et là, tu vas parler comme la parole. Meurs et revient en Jésus-Christ. Et c'est lui qui va conduire. Le Saint-Esprit va pouvoir prendre la parole qui est en toi. Et il va faire un œuvre avec toi. Il va te donner un mandat. Tu vas accomplir la mission qu'il te donnera. Prépare-toi. Prépare de la nourriture. Prépare de l'eau. Prépare ci. Prépare ça. Pour que je puisse t'utiliser pour traverser l'autre côté de la croix et que Jésus vienne vie en toi et qu'il soit ressuscité dans une mesure que je puisse t'utiliser comme apôtre. Oh, oh, oh! Ça change la vision des hommes. Éphésiens 4. Donc, merci Seigneur de cette grande vision. Père, nous te demandons au nom de Jésus-Christ, merci pour cet enseignement. Merci pour que ces hommes que tu as utilisés dans le Testament avant le Nouveau, qu'on peut appeler, mais ça a toujours été nouveau. Tout ce que ça a changé, c'est pour démontrer aux hommes qu'ils ne pouvaient pas faire rien sans l'agneau de Dieu. Maintenant, vu que vous êtes venu sur cette terre pour la démonstration de cette résurrection, nous désirons ensemble marcher dans cette mission. Mission de trouver qu'est-ce qui est en nous et de reconnaître qui nous sommes en toi, afin de marcher dans le repos du pays de l'Éternel. C'est cela, Seigneur, que vous mettez dans mon cœur, afin d'amener dans toutes les nations le pays du repos. Ce n'est pas la terre que nous voulons, comme toujours tu as voulu mentionner dans ta parole. Ce sont les hommes. Des années dans un repos, pour démontrer que le repos de ce gouvernement de Dieu est ici, sur cette terre. Et pour la préparation, non seulement de l'époux à venir, et l'épouse prête, mais aussi pour le Milan. Ce que nous sommes ici est le reflet de ce que nous ferons pour servir le Seigneur pour l'éternité. Paul nous dit, et ceux qui sont morts en Jésus-Christ, qui sont morts de corps, et ceux qui vont encore vivants, on ne devance pas ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Eux vont être les premiers et nous allons suivre. Et nous serons avec lui pour l'éternité. Nous allons le servir pour l'éternité. Il nous dit en plus pour les 1000 ans. Nous allons le servir. On va servir des nations, des peuples. Avec la verge de fer. Qui est la verge de fer? C'est la parole de Dieu. Et nous commençons maintenant à être les troupeaux. Il m'a surpris, le Seigneur. Je pensais que ça va se faire juste dans les 1000 ans, ça. Mais le Saint-Esprit dit, vous commencez maintenant pour une démonstration des 1000 ans. Wow! Alléluia!
ça, c'est de la révélation. Il le dit dans la parole. Daniel, mange la parole. Et il dit, va, n'occupe plus de toi, de ça. Il dit, maintenant, ils vont voir à la fin des temps. La connaissance va augmenter. Et la connaissance, c'est la sagesse de Dieu qui augmente en nous. Ça pratique. Il nous dévoile des mystères que l'homme ne peut rien voir. La préparation, une démonstration qui va venir. C'est ici, sur terre, qu'on commence, avant sa venue. Paître les nations. C'est qu'est-ce qu'il nous dit dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on peut juste penser si bananier? Moi, je, le Saint-Esprit réveille, on est en train de préparer le chemin pour les 1000 ans. Et quand le Seigneur nous enlèvera, un coup que tout va être accompli en lui, réalité, réalisé, on s'en va aux noces. Il va dire, voici, le jour est venu où que nous buvons la coupe ensemble. Et juste avant, on va boire, manger le pain. On va manger la parole de Jésus-Christ ensemble avec le Père et le Fils. Et le Saint-Esprit va nous combler dans un corps uni, ensemble. Et là, le temps de l'agneau va finir, de la noce, et maintenant on s'en va faire les nations. Pour le 1000 ans. Alléluia. Vous êtes prêts? On va faire pareil. Mais là, on n'aura plus à combattre avec l'ennemi. Il va juste nous renforcer pour revenir avec l'épée et pète les nations pendant le 1000 ans. Alléluia. Merci Seigneur. Merci de ce temps que nous avons passé. Merci au peuple de Dieu, que ceux qui écoutent ce message de révélation. Car je n'ai pas préparé d'avance, je n'ai pas préparé aucune chose d'avance. Comme tous les enseignements d'ailleurs. Je remercie le Seigneur en moi, que son esprit est tellement grand. Il a écrit son livre à lui pour moi, pour ma mesure. Et je remercie le Seigneur qu'il y a d'autres mesures, afin qu'on puisse les mettre ensemble et faire la mesure. La mesure parfaite de tout le corps de Christ. Son corps. Merci Père Céleste. Et que nous vous souhaitons bénédiction. Richement au peuple et toutes les nations. Car nous vous aimons. Je vous aime. Comme le Seigneur vous aime. Car je donne ma vie pour vous. Parce que je désire vous servir. Je désire vous conduire dans la paix et dans le repos, dit le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.